Le malade psychotique. Dans le trouble psychotique, le sujet a un rapport avec la réalité et avec lui-même complètement faussé. Deux types de psychoses sont repérés. L'évolution aiguë, une psychose qui date de moins de 6 mois, et l'évolution chronique, supérieure à 6 mois. Parmi les psychoses chroniques, la schizophrénie est celle qui est certainement la plus connue. La schizophrénie est une maladie complexe qui touche l'adulte jeune et qui évolue de manière chronique, durant laquelle le sujet subit une désorganisation profonde, entrecoupée de moments délirants, offrant une dimension atypique et incompréhensible à autrui et pour le sujet lui-même. Les premiers symptômes apparaissent généralement entre 15 et 45 ans, avec un pic autour de 20 ans chez les hommes et de 30 ans chez les femmes. Plus le diagnostic sera porté tôt, plus la prise en charge sera efficace. En France, on distingue deux types de schizophrénie. La schizophrénie simple et la paranoïaque. La paranoïaque qui fonctionne sur un délire d'interprétation, de la schizothymie ou de la schizophrénie hyboïdophrénique de type psychopathique. La conjonction de facteurs génétiques et environnementaux conduirait à l'apparition de la maladie lorsqu'un seuil de vulnérabilité serait atteint par le sujet. L'usage de substances comme le cannabis et autres drogues psychoactives jouerait, elle aussi, un rôle précipitant. Certains neurotransmetteurs seraient aussi impliqués, notamment dans le système dopaminergique, la dopamine donc. Dans la schizophrénie, les troubles de la pensée sont ceux qui sont le plus visibles à autrui. Ils marquent la dissociation du sujet à la réalité avec une forme de discours qui serait vague, difficile à comprendre, ponctué de barrages, c'est-à-dire des blancs, des impressions d'arrêt sur image, ou de fading, c'est-à-dire un freinage de la pensée, une perte de tonalité dans la voix et de rythme dans le discours. Le sujet malade peut sauter ainsi d'un sujet à un autre sans lien et sans logique. Dans la schizophrénie, on trouve les idées délirantes de persécution notamment, de référence, d'influence à un automatisme mental, c'est-à-dire que le sujet pense que sa pensée est commandée par un tiers, et ce qu'on appelle la dissociation ou le Spaltung, un clivage ou une double conscience. Le délire se décrit selon ce que l'on appelle des mécanismes qui sont intuitifs, imaginatifs, hallucinatoires et interprétatifs. Nous reviendrons là-dessus dans un nouvel édito. Et des thèmes tels que la persécution, la mégalomanie, le mysticisme par exemple. On rajoutera à cela les anomalies de l'humeur qui sont fréquentes, un émoussement affectif, une dissociation idéo-affective et un état dépressif. Le sujet schizophrène aura un comportement d'impénétrabilité ou d'hermétisme. Il semblera aux autres comme quelqu'un de détaché, d'indifférent à ce qui l'entoure et d'ambivalent dans le domaine intellectuel, affectif et comportemental. Le repli social peut dominer ainsi le tableau clinique du sujet. L'évolution de la maladie dépend en grande partie de la stimulation apportée par l'environnement social ainsi que du niveau d'intelligence de la personne. Plus l'efficience intellectuelle sera faible, plus sombre sera considéré le pronostic. Lors des moments dépressifs du sujet, le suicide est en effet à craindre. Un patient sur 10 décède durant les stades initiaux de la maladie. Celui-ci devient problématique lorsque le sujet est en proie à des moments de désespoir ou d'idées délirantes. À suivre dans une troisième vidéo, le délire paranoïaque. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait.